C'est l'Alphonse. Qui c'est qui me cause à cette heure? C'est vrai qu'il est minuit. On dirait. Mais ça me dit pas qui c'est qui me cause dans mon dos. Ben, si tu te retournais. Pourquoi diable que je me retournerais? Je suis pas chez moi à cette heure dans mon jardin, tranquillement assis dans mon fauteuil à goûter la fraîcheur vespérale, dans un calme serein et un cadre de bonne aloi? Bon, on dit pas que t'es pas chez toi, c'est sûr. Et question cadre, y a rien à redire. T'as bien arrangé ta fermette. Non, tu vois, l'Alphonse, d'une certaine façon, c'est plutôt sur le calme serein que je ferai des réserves. Les plus grandes réserves, même. Qui c'est-il que tu es pour venir faire des réserves chez moi à une heure indue? Eh ben, une supposition que tu te retournes. Tu le saurais tout de suite. Tu crois pas? On répond pas à une question par une autre question, c'est légèrement impoli. Oui, peut-être, en effet, oui. Mais vu que tu sais très bien qui je suis, que t'as reconnu ma voix, que tu connais depuis l'école, et ça fait bien dans les 60 ans de ça, je te trouve un brin hypocrite. À moins que tu cherches, comme qui dirait, l'incident calamiteux. Hein? Le malentendu historique. La bévue dramatique. Quelque chose avec séquelles à la clé. Complications diplomatiques. Un truc du genre Bédalger, Fachoda, Mersel Kébir... À supposer que je t'ai reconnu, mais attention, hein, j'ai dit à supposer, eh ben, qu'est-ce que ça change? Eh ben, si tu le disais, et que tu admettes que je suis là en quelque sorte escalité, ça donnerait du poids à ma démarche. Du poids. Vu que tu pèses un bon quintal, je crois pas que c'est un service à te rendre. J'espérais pas un dialogue fraternel, mais si tu places le niveau aussi bas, il est bien évident qu'on va vers le pire. Le pire? Le pire, c'est de venir déranger un gars chez lui sans motif valable. Et à minuit passé, je te ferai remarquer. Oui, ben, sans motif valable, tu pousses un peu le bouchon. Laisse là. le bouchon tranquille. Et puis, je ne m'intéresse aux bouchons que lorsqu'ils sont scellés sur une bouteille de pinard. Dis donc, l'Alphonse, vraiment, tu veux pas te retourner? Pour voir ta tête de cauchemar? Ah, merci pour la vision. Tu me causais Bédalger, Fachoda et Mersel Kébir. Moi, je vais te rétorquer Goya façon horreur de la guerre, Waterloo, Morne-Plaine et Verdun, vu du côté de la tranchée des baïonnettes. Alors là, t'es blessant. Je suis rude, mais juste. Bon, tu te retournes? Tu m'identifies officiellement? Pourquoi ce besoin d'identifier? Je dois reconnaître un cadavre, j'ai été promu nuitamment médecin légiste. Oh, dis donc pas de bêtises, Alphonse. N'empêche que si tu veux bien voir, en quelque sorte, officiellement à qui t'as affaire, ça simplifierait ma démarche. D'autant qu'elle est un peu officieuse. Allons, l'Alphonse, là, au nom de nos années d'école. Bon, je sais qui tu es. Officieusement, officiellement, de la manière qui te chante, je sais qui tu es. T'es heureux? Ben, c'est-à-dire, t'as pas décliné mon identité. Vadou! Et faut en plus que je décline ton identité à ta place. Mais qu'est-ce que c'est qu'un monde comme ça? T'es en plein confusionnisme. Ou bien c'est-il que tu aurais, comme qui dirait, une crise identitaire? On complique pas les choses. T'es guère aimable, tu sais. Je suis retraité, je suis pas là pour faire l'aimable. C'est pas un claque ici, et je t'en suis pas le taulier, monsieur. Vois ça autrement. T'es pas aimable. Bon, ben t'es pas aimable. Mais aimable, tu l'as jamais été. Déjà à l'école, tiens, à l'école, t'étais une vraie teigne. Mais à l'époque où t'avais de la grandeur... Qu'est-ce que tu disais, là? Sur ma grandeur? Même qu'au village, la majorité est pensive. Au village, il y a une majorité pensante. Première nouvelle. Mais c'est sympa de m'avoir informé. Bref, même ceux qui pensent que t'es mauvais, ils reconnaissent ton esprit pratique. Et puis que t'es quelqu'un de vif. Moi, je dirais même quelqu'un d'intelligent, dans un certain sens. Ben oui, intelligent, tu l'as dit, Bouffi, mais pas dans un certain sens. Dans tous les sens. Soit.
Eh bien, parle. Ça nous met où, cette séance de faillotage éhontée où tu abandonnes ta dignité? Justement, Alphonse, si t'es intelligent, tu devrais reconnaître officiellement ton interlocuteur, tu crois pas? Ça ferait progresser, quoi. Bon, admettons. Tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je ne construirai pas mon église, sauf si j'avais prévu une escroquerie à l'assurance. Oh, c'est malin, ça. Tu es Pierre Gaspard Yassane Floré, né le 10 juillet 1925 à Château-Ponsac, chef-lieu de canton de la Haute-Vienne. Tu veux ta biographie? Signé de ta main? C'est bien nécessaire, ça? Si tu insistes. Obtint son certificat d'études à 13 ans en 1938 en copiant honteusement sur son voisin, c'est-à-dire moi. Ah, non, j'ai juste copié pour le problème. Hein. Alors, tu te souviens? Moi, les histoires de robinets qui fuient, les motards qui partent en même temps qu'un piéton en sens inverse et qui devraient se rencontrer je sais pas où, moi, tiens, je vais te dire, ça me donnait des palpitations. Palpite en silence, doux papillon. Je continue. C'est utile? Indispensable. Rejoins le maquis à 18 ans, fin 1943, quand d'autres, moi par exemple, l'avaient rejoint en 1942. Passons sur ce douloureux détail. Oh là, Alphonse, t'oserais pas mettre mon patriotisme en doute quand même? Ton patriotisme, non. La vitesse de tes réflexes, oui. Rejoint l'armée régulière à l'automne 1944 et est incorporé dans un régiment de zouaves. Toi, zouave, qu'on ne me parle plus jamais d'actes manqués. Il n'y a pas d'actes manqués, il n'y a que les signes déchiffrables d'un destin ironique. J'ai pas choisi d'être dans les zouaves, moi. On m'a incorporé comme ça. T'étais bien dans l'artillerie, toi. Monsieur, l'artillerie est la reine des batailles. On sait cela depuis Napoléon ou Staline. Au reste, peu importe. Où en étais-je? Tu racontais mon existence. Et puis tu mettais quelques malices dans ta narration. Quand il y a abcès, on n'accuse pas le bistouri, sauf à se couvrir de ridicule. Tu me traites d'abcès? C'est une image. Or donc, après l'armée, oubliant les 400 coups faits ensemble, oubliant les pommes volées dans le verger de monsieur le curé, toi, Pierre Gaspard Yassane Floré, né le 10 juillet 1925 à Château-Ponsac, chef-lieu de canton de la Haute-Vienne, trahissant une vieille amitié, tu es devenu représentant de la force publique. Tu n'étais plus l'ami Pierrot, mais le gendarme Floret, différence qualitative que seul un chercheur en médecine vétérinaire pourrait clairement déterminer. Mais qui que tu vises en disant ça? Moi ou la gendarmerie? En cette occurrence, c'est à toi, Judas, que je songeais. Non sans amertume. La gendarmerie, j'ai fait mon possible. Question service, j'ai été zélé. J'ai quand même fini adjudant. L'essentiel n'est pas de finir, mais de commencer quelque chose. Mais laissons là ces vaines questions, je ne me sens pas très décidé à approfondir nos différends idéologiques. Bon, alors voilà. C'est comme si on avait une nouvelle donne, hein. Un New Deal. Voilà. Tiens, tu es pour Roosevelt à présent, hein. La dernière fois que nous avons parlé politique, ça devait être pendant la guerre d'Indochine, et tu me soutenais que si les Viets avaient les plantations d'EVA avec tout ce caoutchouc, ils pourraient armer 3 divisions avec des lance-pierres. Ce que j'admire le plus chez toi, c'est tes qualités de stratège, cette façon toute personnelle d'envisager les guerres modernes. Ah, ma pauvre vieille, il devait faire chaud sous ton képi. Ah, le caoutchouc, c'était une matière première de là-bas, non? Certes. Où veux-tu en venir? Moi? À qui d'autre? Je comprends plus, moi. Tu viens en qualité d'ex-adjudant de gendarmerie, d'ex-copain de la communale, à moins que tu arrives déguisé en ovni. Non, je suis venu ici en qualité de gendarme à la retraite, ayant eu d'amicales relations avec l'individu délictueux. Attends, c'est de moi dont tu parles? Forcément. Raté.
Alors c'est donc vrai que tu tires sur les étoiles. Ça m'en a tout l'air. Eh ben justement, si je suis là, ben c'est rapport à ça. À tout ce bruit que tu fais en tirant sur les étoiles. J'habite à 400 mètres du bourg, complètement isolé. Ben c'est vrai, mais on l'entend quand même. Alors c'est le côté répétitif. Et tu vois là, ça revient sans cesse, c'est lancinant, c'est lancinant comme une musique. Comme cet air de musique que l'armée mexicaine jouait nuit et jour pour énerver les défenseurs de Fort Alamo. Ah bah c'est exactement ça, oui. Bien fait pour eux. Bah pourquoi que tu les... Pourquoi? Mais ils sont médiocres. Médiocres, envieux, cancaniers, faux dévots, sans grandeur d'âme, sans aucun sens esthétique. Oh, ça je dis pas que t'es pas jalousé dans la commune, et même dans le canton. Mais alors ça, l'Alphonse, hein, c'est la rançon de la réussite. Faut y faire. Faut mieux être envié que plat, comme disait ma mère. Elle disait ça, ta mère? Ah, parfaitement, oui. Alors c'est héréditaire. Qu'est-ce qui est héréditaire au juste? Oh, rien. Une certaine tournure d'esprit, une approche un peu circulaire des problèmes, une compréhension poreuse des enjeux. Poreuse. Poreuse. Qu'est-ce que t'entends par là? Poreuse. N'est-ce pas cela induit une certaine déperdition des données? Ah. Oh. Mais de quoi qu'on parlait? De la jalousie des autres. Ah oui. Oui. Eh ben, faut les comprendre, quoi. Quand t'es parti pour l'Afrique, là, en 52, t'avais comme qui dirait pas le rond. Puis quand t'es revenu, Eh ben, quand je suis revenu, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis revenu? À ma connaissance, vous n'avez pas convoqué la fanfare des anciens combattants, ni organisé le méchoui de l'amitié. Non, ça c'est vrai. Mais quand t'es revenu, déjà que t'avais une Ford toute neuve avec le haut du pare-brise teinté en bleu comme dans les films américains. À l'effort des temps des voitures américaines, tu n'espérais quand même pas que le haut du pare-brise serait orné d'idéogrammes chinois avec des incrustations de nacre. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Mais tu sais comme ils sont ici, hein? Les voitures, on les use jusqu'à la corde. Ah, on les répare même avec des bouts de ficelle. En général, les pneus sont aussi lisses que la surface d'un lac gelé, les vitesses se passent à coups de marteau, les changements de direction se font à l'aide de fagnons, quant au liquide des freins, quand il n'y en a plus, ils remplacent ça par de l'huile de table. Ah, ça a dû être un coup dur ici, le contrôle obligatoire pour les bagnoles de plus de 5 ans. Oh, m'en parle pas. On a retrouvé des carcasses abandonnées sans plaque d'immatriculation aux quatre coins du canton, et même du département. C'est la vie. Ceux des villes abandonnent leurs chiens pour prendre leur bagnole, et vous autres, vous attachez votre voiture à un arbre avant de vous sauver comme des chiens. C'est en quelque sorte une terre de contraste. Oui. Oui, alors tout ça, c'était pour te dire que ton retour dans cette belle voiture, il n'est pas passé inaperçu. Et idem quand t'as acheté cette petite ferme, la plus pimpante de la région, la mieux exposée, celle que tout le monde enviait. Je suis né ici, il me paraît normal de connaître et d'avoir acheté la plus belle maison. Et alors? Ah, tu sais comme ils sont les gens ici, hein? Ça a fait jaser. Ah, qu'ils jasent. Remarque, si tu veux tout savoir, ta retraite aussi, ça a fait jaser. C'est que des sommes pareilles, hein. Ah, nous y voilà. Ah, mais c'est ta retraite, hein. Légalement, il n'y a rien à dire. Ah, il ne manquerait plus que ça. N'empêche, 23 000 francs par mois, c'est en quelque sorte inhabituel. Et la vie de chien que j'ai eue, c'est habituel? Pourquoi n'êtes-vous pas venu me rejoindre en Afrique dans les années 50? J'ai écrit, non? Dans les années 60 aussi, j'ai écrit, mais là, c'était pour que vous m'envoyiez vos fils, parce que vous, je ne me faisais plus d'illusions. Pas un n'est venu me rejoindre à la compagnie, alors que j'avais tout arrangé pour que les gars de mon village passent avant les autres Européens, et même avant les Yankees.
pourtant propriétaire de la mine. Ben, Dieu, la vie était dure, le travail aussi, mais la paye, c'était pas comparable avec ce qu'on pouvait espérer ici. Pas un n'a essayé. Même pas 3 mois, vous passiez votre temps à spéculer sur le fait que j'allais y rester, comme disait l'ancien maire. L'ancien maire Perdriol? La case? Non, celui d'avant, l'autre crétin, là, Radet. Le crétin de Radet. Il a dit ça? Ah ben, un peu qu'il l'a dit. Et comment que tu l'as su? Ah ben, on me l'a écrit. Et je te dirai pas qui, mais tu sauras qu'elle était en classe avec nous. Je sais. Oui. La Jeanne Chelsea, hein? Elle a toujours été amoureuse de toi, la Jeanne. Même que quand t'es partie, elle est devenue toute maigre. On a cru qu'on allait la perdre. Remarque, elle a pas vécu beaucoup. 35 ans. Elle est jeune, ça. Hein? Elle est jeune. Dieu est son âme. Comme tu dis. Et j'y pense, là. L'inconnu. L'anonyme qui a empêché qu'elle soit mise à la fosse commune. Qui a payé un beau monument tout blanc, avec les lettres en doré. Et qui fait fleurir à toutes les fêtes. Même que le croque-mort, il veut pas dire son nom. Ça serait pas toi, par hasard? Si on te le demande, tu diras que tu sais pas. Bon, c'est tes oignons. Votre mère. Ah, quand j'y pense. Ah, quelle mauvaise bête. Ça, c'est sûr que c'est lui qui a découragé qu'on aille te rejoindre, hein. Rapport aux mauvaises fièvres, comme il disait. J'ai lu ça. J'ai même pointé toutes les maladies que je suis censé avoir chopées là-bas. La hausse médicale des maladies tropicales à moi tout seul. Un cas d'école. Ah, c'est sûr qu'il y en avait pas mal à l'en croire. Ah bah, tu peux le dire. La fièvre jaune, le beriberi, la maladie du sommeil, le mal de Siam, le typhus, la malaria, et encore j'en ai oublié. Il devait être jaloux. Oh. Perspicace. Bah, tu comprends, t'étais le plus pauvre, hein? Alors quand ta mère est morte, que t'avais plus de famille, juste ton certificat d'études, voilà, tous pensaient que tu partirais pour la ville. Travailler dans les chemins de fer, les postes, enfin l'administration, quoi. Alors ton départ pour l'Afrique, ça a surpris. Comme ma grosse retraite. Voilà, voilà. Ah, pas beaucoup de boîtes qui peuvent verser des retraites comme celle de la compagnie. Je sais plus, M'étonne pas. La Salt Lake City Steel Coal and Tin Company. Oui, c'est ça, la Salt Lake City Steel Coal and Tin Company. Appelle-la la compagnie où on n'en sortira pas. Je crois que t'as raison. Alors, ça vient de là, cette hostilité sous-jacente? Bah, en partie, oui. Ah. Oh. Attends. Je m'y ferai jamais, moi. Un gars qui tire sur les étoiles. Ah, c'est pas un gars, c'est moi. Quand même, c'est... Attends, tu disais que ma retraite, ma Ford, ma jolie maison, c'est pour cela qu'on m'en voulait en partie. En partie, il y aurait autre chose. Ah, tu t'en doutes pas? Peut-être, mais je préfère l'entendre de ta bouche. J'aime bien quand tu racontes. Ben, tu sais bien, quoi. Oh, bah, si tu sais bien. Il y a cette histoire de la fête du village. Les gens, ils en ont beaucoup causé. Ah, de quoi se plaignent-ils? Eux qui n'ont pour seul sujet de conversation que la vache de l'Adrien qui va véler, le cochon de l'Ernest qui a eu les oreillons ou les châtaignes qui ne sont pas terribles cette année à cause du temps détraqué par la bombe atomique, comme ils disent. Attends, il a eu les oreillons, le cochon à l'Ernest? Oh, c'est une façon de parler. Ah, bah tu me rassures, là. Tu me rassures parce que... imagine-toi qu'avec le périboursière, là, on s'était mis de 50% dans le cochon à l'Ernest. Et vu que j'en ai mangé... Ça t'intéresse pas, ça, hein? Non, pas du tout. Ah,
Et on parlait de quoi? De ma réinsertion délicate dans ce damné village et des différents griefs des populations locales envers l'enfant prodigue. Oui, moi, je suis pour l'ordre, tu comprends? Un gendarme qui serait pas pour l'ordre, ce serait le triomphe de l'anarchie. Attends, laisse-moi finir. L'ordre, tu vois, ça a été toute ma vie d'une certaine façon. Et même retraité de la gendarmerie dans ce petit village, j'ai l'impression que toutes les brigades de la région comptent sur moi pour qu'il ne se passe rien de fâcheux et que l'harmonie règne dans nos collines aux croupes arrondies. Tiens, à propos de croupes arrondies, si t'en venais au fait. Attends, j'y viendrai, vu que je crois tout deviner, là. Remarque, c'est assez précis, et soit dit sans vouloir être désagréable, le plus abruti des crétins m'aurait vu venir, vu que lorsqu'on parle de croupes arrondies, il ne peut s'agir que d'études de relief ou d'anatomie. Ça fait rien, je te reçois 5 sur 5. Mais l'essentiel, il est pas là. Ah, il est ailleurs? D'une certaine manière. Si on parle de ta place dans le village, pourquoi est-ce que je parlerais pas de la mienne? Mais tu ne fais que cela depuis un certain temps déjà, mon bon ami. Et ça irait bien plus vite encore si tu me laissais achever. Sapristi, s'énerve le bougre. Eh bien, soit, je suis tout oui. Bon. Comment dirais-je? Je n'en sais fichtre rien. Oui. Le mot incident, ça passerait? Ça passe ou ça casse, essaye toujours. Eh bien, comme je te le disais, si des incidents, de regrettables incidents se déroulaient sur le territoire de la commune, du côté de la gendarmerie, c'est vers moi qu'on regarderait. Oh, je le connais ce regard-là. Oh oui, je sais par avance tout ce que j'y lirais. Une maître réprobation, une flagrante déception, une surprise peinée, peut-être même de l'irritation. Oh, ce regard. Comme un spectre. Oh, mais c'est du Shakespeare, ton truc. Là, tu m'as bluffé. Attends, là, je te suis pas. Mais c'est quoi cette histoire de spectre? Je sais pas, moi. Théâtralise un peu la situation, concrétise ton drame intérieur. Mais comment ça? Imagine, c'est le petit matin. Non, l'aube, là, dans nos collines boisées. La brume s'accroche au tronc noir des arbres dénudés comme si elle figurait le désespoir des damnés. Au loin, dans la campagne silencieuse, comme paralysée par une incertaine torpeur, on entend soudain le cri du coq. Mais ce coq, c'est le coq noir à crête pourpre, celui de la Bénédicte, dont l'ancêtre a été brûlé comme sorcière et hérétique sous le règne de Louis XV, dit le bien-aimé. On murmure qu'à l'heure de Longélus, la veille, les présages étaient catastrophiques. Un voix de tête serait venu au monde chez l'Antoine, et il aurait plu du sang sur le bois du petit malheur. On dit aussi qu'au pied des châtaigniers se formeraient partout des cercles magiques de champignons, et qu'on aurait aperçu un loup qui rit, oui, un loup moqueur à l'orée de la forêt aux sources, et qu'à la Sainte-Aude, les chauves-souris du clocher, effarés, seraient partis à tire d'aile en poussant des cris qui glaçaient le sang. Pire encore, le 11 novembre, lorsque le soleil serait apparu derrière le casque de la statue du soldat du monument aux morts, le soldat aurait un instant laissé voir ses viscères, et que les crapauds des mares coasseraient du latin pour prouver qu'arrive le temps de l'Antéchrist. Ça me fout les jetons. Dis donc, ça me fout les jetons, hein, ton histoire. Tu racontes bien. Ah oui. C'est vrai que t'as toujours été fort en rédac, hein, mais là, alors, là... Ah mon Dieu, c'est pas croyable ce que tu racontes bien. Me coupe pas dans mon élan, ou je vais perdre le fil, moi. Ah, excuse-moi, je te prie de m'excuser, raconte, mon vieux, raconte. Moi, tu vois, j'aime bien les histoires qui font peur. T'as qu'à te raconter ta vie, alors. Hein, pardon? Or donc, les temps étaient terribles. Les graines de Belzébuth étaient expédiées aux 4 points cardinaux par un vent mauvais,
Et il n'était guère de lieu habité par âme humaine, de l'humble chaumière au puissant château, où ne régnait l'angoisse de la damnation éternelle. Et partout, partout, un vent glacé qui entre sous les portes, s'insinue par les joints des fenêtres, dans la gendarmerie. Des sortes de stalagmites sur la nature desquelles nous passerons rapidement, bande d'aînés des gendarmes qui ont relevé les cols de leurs lourds manteaux et ont gardé leur képi sur la tête, violant au passage leur règlement. Ils ont froid, les gendarmes, et tous regardent, mais avec des regards lourds, du côté de l'ancien adjudant Floret, aujourd'hui retraité. Ah, chic, j'entre en scène. Ferme ton clafet ou je raconte plus. Oh, excuse-moi. Si ça peut t'aider, on en était à un moment où j'entre en scène sous le regard lourd des collègues. Merci, mais je me souvenais parfaitement. Ah, je t'ai pas vexé au moins. Vexé, non, perturbé, oui. Ah bah, oh, m'en veux pas. Raconte, s'il te plaît, raconte. C'était le meilleur moment. Bon, je reprends. Tout est parti du village où habite cet homme de peu, l'adjudant retraité Floret, et les anciens qui ont fouillé dans les tripes d'un corbeau blanc y ont vu bien des choses. Un corbeau blanc? Yes. Ah, c'est plutôt rare, ça, un corbeau blanc. Je savais même pas que ça existait. Dans les histoires fantastiques, tout est possible. C'est affaire de persuasion du narrateur, à quoi s'ajoute la naturelle candeur d'un public constitué de cœurs purs. Mais si la chose te choque d'un point de vue scientifique, tu n'as qu'à te dire qu'il s'agissait d'un corbeau albinos. Albinos? Alors, si chaque menu détail doit poser de tels problèmes, je préfère renoncer. Ah non. Non, excuse-moi, vieux, mais c'était juste façon de parler. Certes, mais j'ai perdu le fil. Ah, bon, ben, les vieux du village avaient chopé un corbeau blanc et il lui avait ouvert le bide pour lire ce qu'il y avait décrit dans sa tripaille. Et qu'est-ce qu'il y avait décrit, selon toi? Oh, là, mon vieux, ça, j'en sais rien. Mais c'était sûrement terrible. En effet. Et je ne sais si tu seras assez fort pour supporter cette révélation. Ah oui, dis-moi. Dis-moi, je brûle d'une impatience que tu peux pas imaginer. Mais si. Or donc, à l'aide d'une cuillère d'argent, oui, les anciens fouillèrent la tripaille du corbeau blanc. Oh. Est-ce que tu parais brusquement dégoûté, là? Oui, en fait, tu vas rire. Oh, ça m'étonnerait. Si, non mais c'est le chou farci de ce soir qui passe mal. Tu vois, c'est bête, hein, mais si les anciens avaient fouillé dans le ventre d'un corbeau normal, ça passerait encore, mais un corbeau blanc, franchement, ça bloque. En plus de tout, tu es terriblement normatif. Ah, mon pauvre ami, tu les collectionnes. Quoi donc? Ah, passons. T'ai-je précisé que cette scène qui réunit les anciens penchés sur les entrailles de ce corbeau blanc se déroule dans la chapelle Sainte-Larissa? Non, d'ailleurs je connais pas cette chapelle-là. Pourquoi c'est important? Eh ben, dans ce contexte un peu tagine, il me semblait qu'une cuillerée de harissa corserait notre affaire, mais je crains brusquement d'obscurcir ta compréhension du récit. De fait. Or donc, tandis que la brume montait des marais, et ouatait nos campagnes comme l'alcool de prune ouate certains cerveaux de ma connaissance, les anciens déchiffrèrent, perplexes, ce slogan sibyllin: un meuble signé Lévitan est garanti pour longtemps. Tu te moques de moi? Absolument, mais une fois encore, je salue ta perspicacité. Et pourquoi est-ce que tu te moques de moi? Non, je t'ai mis en bateau pour te montrer tout ce que peut avoir d'irritant quelqu'un qui ne va pas au fait. Tu vois, je suis clair, moi, hein, limpide, voire coupant. C'est peut-être la bonne tactique. Primo, je veux savoir ce que ce village d'abrutis me reproche puisque tu n'as pas été au bout de tes griefs. Secondo, les motifs de ta présence dans une propriété privée, la mienne en l'occurrence, à une heure aussi tardive et sans le moindre pouvoir de police. Eh ben c'est clair. Puissent tes réponses l'être également? Oui, tu sais, je t'ai dit le coup de ta retraite, là. Ta forte toute neuve, cette jolie maison. Je t'ai dit aussi que le fait que tu sois parti en étant presque le plus pauvre
et que tu sois revenu aujourd'hui le plus riche, tout ça, ça crée du ressentiment, de la jalousie, quoi. Moi, dans tout ça, je me détermine pas trop. Enfin, je veux dire que j'ai pas d'avis bien net. Ne m'étonne pas de toi. Ménager la chèvre, ménager le chou. Pourquoi tu hausses les épaules? Parce que c'est pas ça. Mon problème, c'est que je comprends tout le monde dans cette salade. Et quand tu comprends, tu peux plus juger. Bon, explique-toi, c'est trop vague. Bon. Ben eux, ils me font un peu pitié. Moi, j'avais pas de grand rêve dans l'existence. Toi, tu lisais. T'étais fort en rédaction, comme on disait avant. J'ai toujours su que tu réussirais d'une façon ou d'une autre. T'étais obstiné, toi, t'étais précis, perfectionniste. Tu cherchais toujours à progresser, tu savais regarder les autres. T'hésitais pas à demander au chaudronnier ou au charpentier comment qu'ils faisaient. Même en classe, tiens, je te regardais en classe. Tiens, quand il y avait un problème du rail, alors les autres, ils écrivaient des tas de bêtises. Toi, tu bougeais pas. Tu bougeais pas, tu réfléchissais. Et je savais que tout se mettait en place dans ta tête. Tout le plan. Comme si t'avais une machine qui cliquetait, là. Ah oui, c'était comme ça. Ah, pour moi, t'étais le genre de gars qu'on peut déposer à poil dans n'importe quel pays. 10 ans plus tard, à New York, à Shanghai ou en Afrique, tu te serais fait une situation. T'aurais pu me le dire. Tu vas quand même pas m'engueuler. Si, parce que imagine-toi que moi, j'étais pas du tout sûr de moi. Maintenant, je sais bien, je vais pas jouer les modestes, c'est vrai que j'étais, comment dire... T'étais doué. Voilà, c'est ça, mais je l'ignorais. Cela dit, écoute, j'ai horreur de balancer des signes extérieurs de reconnaissance, ça heurte mon côté bougon, mais c'est gentil tout ce que tu viens de me dire. C'est la vérité. Alors je continue. Je t'en prie. Eh ben eux, ceux du village, ça a été de mal en pis. Si toi, après la guerre, ça a été le déclin de l'agriculture, un truc irréversible. Ils ont travaillé comme des chiens pour s'appauvrir de plus en plus, ou au mieux se maintenir, stagner. Alors toi, en revenant comme un argentin couvert d'argent, t'es comme une négation, comme le démenti vivant de leurs choix les plus fondamentaux, tu vois? Ouais, je vois. J'avais pas imaginé les choses comme ça, mais je crois que je saisis. Ah oui, je les comprends. Et toi aussi, je te comprends. Mais qui, à ta place, aurait réagi comme toi? Qui? Revenir dans le village où personne t'a aidé, personne n'a tenté de te retenir, ou pas un, pas à part moi, qui rien dit et qui était ton copain. Pas un qui a cru en toi. Ben, ça fait partie des choses que je comprends. Ouais. T'es un brave type, Pierre. Si je t'ai blessé, je te prie de m'excuser. Oh, bon Dieu. Mais, entre nous, là, avec cette fille, là, t'as fait très fort, toi. Elle est belle, hein? Oh, les types du village de 7 à 77 ans, ils sont raides amoureux, dis donc. Et les femmes du village, elles sont vertes de jalousie. Comment que t'as fait? Bah, t'as vu, pour la fête du village qui entre nous est vraiment minable, j'ai dit que je connaissais une artiste parisienne, une amie qui accepterait de se produire à titre gratuit. Oui, ça, d'accord, ça, non, mais je voulais dire, comment que t'as réussi à convaincre une artiste, une danseuse de French Cancan, hein? Une danseuse de French Cancan à venir se produire dans notre petite commune pour une fête de village. Ah, c'est Banoir, c'est jartel, c'est dessous et jupons blancs comme un bouquet de lilas. Oh, c'est comme un rêve, ça. Tu sais, ça s'est passé banalement. Je rentrais d'Afrique, les poches bourrées d'oseille. Là-bas, ça sentait la révolution, alors j'ai préféré revenir. J'ai fait escale à Paris. Faudrait que je t'avoue. Ben vas-y, hésite pas, quoi. Tu te souviens de Langlois? Ah, parfaitement, oui. Son père, il avait 5 hectares du côté de Pénassac. Qu'est-ce qu'il est devenu au fait, ce vieux Langlois? Ah, t'as pas su? Non. Oh, bah c'est triste, ça. Et s'était marié bien jeune, hein? Ah oui, j'étais encore là. Il avait marié la Suzanne, ils avaient même eu un ptiot. Oui, et ben le gosse, il s'est fait tuer en Algérie. Alors après, le Langlois,
Et plus le cœur à rien. Il s'est mis à picoler, puis un soir de cafard, il s'est tiré une balle dans la bouche. Ah, il a mis des heures à mourir, j'en étais malade. Ah, ce que c'est con parfois la vie. Et pourquoi tu me parles de lui? Bah, tu vas peut-être te rappeler. Dans son grenier, il y avait des vieilles revues. Des trucs comme La Vie Parisienne, Froufrou. C'est là que j'ai vu les premières danseuses de French Cancan. Ça a illuminé ma vie, ça m'a donné une certaine image de la femme, un être sexy, cruel et cupide. Il n'y a pas à dire que tu es un romantique, toi. Ah non, un compliqué. Et alors, là, cette petite poulette que tu nous as amenée. Oh, hein? Rien d'extraordinaire. À Paris, j'ai pris pension au Moulin Rouge, toujours la même place, toujours le même rang, un certain luxe dans ma tenue. Les filles m'ont vite repéré, et un soir, cette brunette espiègle est venue à ma table. Et alors, là, hein? Oui, une fois. Oh, tu sais, je la sortais beaucoup. Maxime, tous les endroits qui coûtent assez cher, et puis les couturiers, les parfumeurs. Mon plaisir, c'était de la regarder. C'est une fille marrante, une petite de la banlieue qui avait fait de la danse classique. Mais vu qu'elle est très grande, il lui a fallu s'orienter vers le cabaret. Et ça te suffisait? Bah oui, je la voyais sur scène faire du French Cancan, puis je l'avais à mon bras pour le souper. Des huîtres, tu sais, ce genre de choses. Je trouvais ça merveilleux. Et j'en demandais pas davantage vu les 40 et quelques années qui nous séparent. Pourtant, c'est arrivé, hein? Eh oui, par surprise. Ah, si tu veux pas, tu racontes pas. Oh, ben, y a pas de gêne, hein. Un soir, elle a absolument voulu m'inviter chez elle pour un petit souper. Je trouvais ça gentil, elle m'a un peu fait attendre, et puis elle est apparue en tenue de scène. Elle a dansé. Les petits cris. Oui, bien sûr. Ah, ces piaillements, ces larmes du cancan. Ah, quel vélard. Non, vaniteux. Le champagne, cette beauté. Elle a voulu un câlin, j'ai pas dit non, et puis ça a été un tourbillon. C'était sa manière de me montrer sa reconnaissance, je suppose, parce que justement, je n'avais rien demandé. Et puis ces milieux artistiques, tu sais, c'est pas des bonnes sœurs, et la mienne en particulier. Ah bah, je suis content pour toi. Je suis sûr que tu le penses. Ah oui, oui. Et ça fait quoi? Comme quand tu rêves que tu cours, tu sais, ces courses de jeunesse, alors qu'aujourd'hui on pourrait plus courir 100 mètres. Une ivresse, un frisson. Mais j'ai mis les choses au point. Ça a dû être délicat, ça. Non, je lui ai dit qu'après cette fois-là, ce ne serait plus jamais aussi merveilleux, mais que lorsque j'irai à Paris, on retournerait faire les boutiques. Ça l'a pas vexé? Sois pas naïf, elle m'a confessé que plusieurs messieurs d'un certain âge sont des amis très proches, tu vois. Peut-être qu'à nos âges, on rassure les jeunes dames en quête de protecteurs. Finalement, c'est comme on disait que c'était dans le temps, alors. Tout juste. Mais tu vas pas me faire un numéro de Perla Morale. Oh, penses-tu? Non, au contraire. Moi, je crois que, à ta place, hein, je serais resté un ami très proche. Mais alors là, vraiment très, très, très proche. Non, on peut espérer une petite tendresse, retirer un vrai bonheur, avoir un joli minois s'illuminer devant de beaux cadeaux, mais c'est beaucoup plus intense si tu ne demandes rien en échange. Ouais. Beaucoup plus intense. T'es resté un drôle de loustique, tu sais, toi. Jamais rien comme tout le monde, hein. Bah, ça doit être dans ma nature. Quand je vois une foule partir dans un sens, j'ai envie de partir tout seul de l'autre côté en criant le contraire. L'unanimité, pour moi, c'est pas forcément la griffe de la qualité. Tu piges? Non. Non, mais j'ai confiance. Il y a qu'un truc que je pige pas. Ben, dis toujours. Pourquoi? Un gars comme toi qui a bien réussi, tu te mets à tirer la nuit sur les étoiles au risque d'avoir des ennuis. J'aime pas les étoiles. Elles sont là depuis la nuit des temps, c'est le cas de le dire, et elles assistent à toutes les misères du pauvre monde en gardant leur froideur. Mais c'est que des étoiles. T'as sans doute raison. Et t'as pas d'autre motif? Si, mais ça me gêne de te le dire. Oh, écoute, on était copains autrefois, hein?
L'école, le maquis, tout ça. Bah, c'est vrai que je te dois aussi mon certificat d'études. Bah, tu vois, réussit ou pas, je suis tout seul. Ma petite French Cancan, elle est loin, personne ne vient me voir. Je crève de solitude. Tu veux dire, tes tirs de nuit, c'était une manière d'appeler? Exact. Oh, que t'es compliqué. Mais que t'es compliqué, mais viens à la maison quand tu veux. T'es chez toi. Ben, toi aussi, t'es ici chez toi. C'est ce que je voulais te dire. Et on sera pas trop de deux pour vider ta cave. Ou pour regarder danser ta French Cancan, des fois que le hasard la ramènerait par chez toi. Vieux renard, t'as pas changé non plus. Et non. Et non. Oh la Ainsi se termine Les Tréteaux de la nuit, l'émission de Patrice Galbaud. Ce soir, un texte de Frédéric Fajardy, Tueur d'étoiles, avec Claude Pieplu et Jacques Dinam. Bruitage, Louis Amiel. Prise de son et mixage, Marie-Dominique Bougot et Mireille François. Assistant Emmanuel Geoffroy. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Après le flash d'information, vous retrouverez Michel Grégoire pour passer avec lui la nuit au poste.